J'ai envie de te parler de quelque chose qui me tient à cœur depuis des années, puisque mon premier métier, c'est ostéopathe et kinésithérapeute, c'est le mal de dos. 70 à 80% de la population souffre du mal de dos, alors j'avais envie de t'apporter mon éclairage sur ce problème de dos dont beaucoup de personnes souffrent en France. A tout de suite. Bonjour, je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et que c'est la première fois que tu arrives sur une de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur le pouce, sur la cloche et bien entendu à commenter. Je suis Yannick Vérité, thérapeute depuis plus de 30 ans et j'aide les hommes et les femmes à créer une vie plus riche de sens à travers mes accompagnements, mes vidéos, mes formations. Le mal de dos. Comme je l'ai dit en introduction, énormément de personnes souffrent de ce mal de dos, que ce soit au niveau des cervicales, des dorsales, des lombaires, du bassin, avec des problèmes mécaniques tels que des hernies discales, des protrusions discales, où très souvent, aucun signe radio, il n'y a rien, et pourtant les gens souffrent. Et si je parle de ça, c'est que dès l'âge de 20 ans, j'ai eu des problèmes de dos. J'ai eu mal au dos, c'était pendant mes études de kiné. Et donc, j'ai fait des examens, on m'a décelé une hernie discale à l'âge de 20 ans. Et le chirurgien, du moins le docteur, m'a dit, je vous envoie chez un chirurgien que j'ai vu, qui m'a dit, on vous opère. Non, on va pas m'opérer, pas à l'âge de 20 ans, j'avais pas la connaissance que j'ai maintenant, mais j'ai eu ce sentiment que mon mal de dos venait d'ailleurs et que si mon corps l'avait créé quelque part, eh bien, il devait pouvoir le restaurer, il devait pouvoir en guérir. Et donc, ça a été pour moi, je dirais, un vecteur de connaissance aussi, ce mal de dos. Et je me suis aperçu que oui, effectivement, il y avait une hernie discale, mais elle n'était pas la cause de mes douleurs. Et beaucoup de personnes croient que quand elles ont des hernies discales, eh bien, c'est la cause de leur douleur. Attention, bien entendu, quand la hernie discale vient percer le nerf sciatique et qu'elle te crée vraiment une sciatique, évidemment, elle est la cause de ta sciatique. Mais néanmoins, il y a beaucoup de personnes qui ont aucun signe à la radio et qui pourtant ont mal de dos. Et donc, à travers mes études, mes recherches, mes formations, et puis toute la clientèle que j'ai reçue, et Dieu sait que je savais où mettre le doigt, parce que j'étais un lombalgique, donc je savais comment les personnes souffraient et qu'est-ce que ça leur créait dans leur vie. Eh bien, je me suis aperçu qu'on devait exploiter dans ce mal de dos d'autres dimensions, notamment la dimension psycho-émotionnelle et la dimension organique. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on a mal au dos, qu'est-ce qu'on regarde? Le dos. Ben, c'est évident. Et donc, on va dire à la personne qu'il faut qu'elle fasse du sport, qu'elle muscle ses abdos, qu'elle muscle son dos. Et moi, on n'arrêtait pas de me dire, et j'avais beau muscler mon dos et mes abdos, et pour autant, j'avais toujours aussi mal. Donc, j'ai fait plusieurs méthodes, la méthode Mézières, différentes approches aussi. Bien entendu, l'ostéopathie, j'ai été voir de nombreux ostéopathes. Et les corrections ostéopathiques que je faisais, du moins, eh bien, me soulageaient quelque temps, mais le mal de dos, il revenait très souvent. Et quand j'étais kiné, eh bien, j'allais souvent chez l'ostéopathe, même si j'étais moi-même ostéopathe, mais je ne pouvais pas, moi, me corriger. Et j'allais voir mon prof d'ostéo qui me disait, oui, mais tu fais du drainage lymphatique manuel, et donc c'est la position que tu prends dans ton drainage manuel qui fait que tu as une torsion du bassin à chaque fois. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible, puisqu'en fait, je fais des deux côtés, donc c'est bilatéral, il y a autre chose derrière. Et je me suis aperçu qu'en fait, eh bien, notre colonne vertébrale, c'est ce qu'on appelle l'arbre de vie. Et que si on n'est pas aligné sur son chemin de vie, eh bien, automatiquement, notre colonne va nous le signifier. Et comme je ne me sentais pas aligné sur mon chemin de vie, sur ce que je devais vraiment faire, eh bien, ma colonne me le signifiait. Alors oui, il y avait cette hernie discale, certes, mais c'était pas qu'au niveau de l'hernie discale que je souffrais, c'était vraiment au niveau de toute la colonne, notamment aussi au niveau des cervicales. Et on dit que les cervicales, c'est la direction que l'on doit prendre aussi. Pourquoi? Parce que quand on va dans une direction, eh bien, on regarde cette direction. Donc c'est bien les cervicales qui nous permettent de faire ça. Et plus je me suis approché de ce que je voulais vraiment faire dans ma vie, c'est-à-dire enseigner, transmettre, créer des outils qui me permettaient d'aller plus loin dans la guérison de l'individu global, eh bien, moins j'avais mal au dos. Jusqu'au jour bien où j'ai vraiment été aligné avec ma mission de vie et j'ai plus eu mal au dos. Alors de temps en temps, ça m'arrive si je fais des mouvements
je dirais, inhabituel. C'est sûr que si on me met à tailler, par exemple, si on me met à couper le raisin pendant les vendanges, et qu'on me dit tu restes 15 jours comme ça à plier, je vais avoir mal au dos. C'est évident, parce que c'est un mouvement dont je n'ai pas l'habitude de faire, et qui en plus est difficile pour le dos. Les vendangeurs le savent très bien. Quoi qu'il en soit, je me suis aperçu qu'il y avait une grosse dimension psycho-émotionnelle. Et à travers toutes les consultations que j'ai pu faire, eh bien, je me suis aperçu qu'il y avait, au niveau lombaire, surtout, une grosse notion de frustration. La frustration est omniprésente au niveau des lombaires, que ce soit une frustration d'ordre sexuel, une frustration d'ordre financier, une frustration d'ordre, je dirais, professionnel, affective, elle vient énormément se poser au niveau de nos lombaires. Et plus j'étais dans cette satisfaction, dans ce contentement au niveau professionnel, au niveau de ma vie, eh bien moins j'avais mal au dos. Alors là, je vous parle bien entendu de l'approche psycho-émotionnelle, qui est effectivement d'être aligné sur son chemin de vie. Au niveau des cervicales, c'est souvent la notion de responsabilisation. Et donc, j'avais toujours les cervicales qui étaient pesantes, qui étaient bloquées. Je devais souvent aller aussi chez l'ostéopathe me faire débloquer les cervicales. Et j'avais pas forcément, bien entendu, de protrusion discale à ce niveau. Et là, je me suis aperçu bien que c'était la responsabilité, le poids que je me mettais sur les épaules à devoir quelque part soulager les gens. Et à partir du moment où j'ai changé ma vision des choses et à responsabiliser les personnes qui venaient me voir, plutôt qu'à me mettre en mission de les guérir quelque part, eh bien plus ça soulageait mes cervicales. Moins j'étais dans le sens de « il faut, je dois » des responsabilités, plus j'avais des cervicales qui étaient libres. Et donc, si vous souffrez de votre colonne, eh bien, posez-vous la question de savoir si vous êtes aligné sur votre chemin de vie. Si vous ne mettez pas trop de charge sur vos épaules, de charge bien entendu virtuelle, si vous ne responsabilisez pas trop, si vous n'êtes pas trop dans le sérieux non plus dans votre vie. C'est vraiment cette notion d'alignement. Il y a bien entendu le rôle aussi des disques intervertébraux. J'avais une hernie discale, d'accord? Eh bien, c'était effectivement cette notion de pouvoir amortir la vie. Et amortir la vie, c'est quoi? Eh bien, c'est se sentir quelque part solide. Et plus on va être empreint de peur, d'insécurité, de se sentir faible par rapport aux aléas de la vie, eh bien, plus on va avoir de problèmes de dos. Donc, vous voyez, il y a une grosse dimension psycho-émotionnelle et je l'ai retrouvée chez quasiment tous les patients que j'ai eus en ostéopathie, en kinésiologie, en bioénergie. Et je continue toujours à voir ces problèmes psycho-émotionnels chez les personnes. Il y a aussi, donc, bien entendu, cette approche organique. Cette approche organique, je me suis aperçu que, eh bien, notre colonne vertébrale, notamment la région lombaire, était vraiment dépendante de notre santé intestinale. Et que plus on avait des tensions au niveau de l'intestin, au niveau, je dirais, de toute la muqueuse, avec le corps de colite que l'on peut avoir, de tension abdominale, eh bien, plus cela se répercutait au niveau donc de la charnière lombaire. Et donc, plus on était souffrant à ce niveau-là, et c'est ce que j'avais aussi. J'avais beaucoup de tensions dans le ventre qui étaient liées au stress, et ces tensions-là se répercutaient bien entendu sur un muscle qu'on appelle le psoas iliaque, et qui est quand même un des haubans de la colonne vertébrale, comme les haubans d'un mât de voilier. Et donc, eh bien, ça vient tirer sur ce mât, et ça crée donc des tensions au niveau de votre colonne vertébrale. Chez la femme, c'est nécessaire de prendre en compte aussi tout ce qui peut être tension au niveau de la sphère, je dirais, gynécologique. Et j'ai reçu beaucoup de femmes qui souffraient du dos à cause d'une endométriose qui était cachée. Donc si, mesdames, vous avez mal au dos et qu'on ne vous a rien repéré, eh bien, allez chercher s'il n'y a pas une endométriose et qui peut vous créer des douleurs. Ce dont je me suis aperçu aussi au niveau de mes douleurs, au niveau de mes lombalgies, au niveau de mes cervicalgies, c'est qu'il y a une clé essentielle qu'il faut vraiment mémoriser, c'est que la vie, c'est le mouvement. Et que plus on est dans la sédentarité, plus on risque d'avoir des problèmes effectivement de colonne. Pourquoi? Parce que notre corps, il a besoin de bouger. Et je n'étais pas quelqu'un qui bougeait beaucoup, qui était sportif, etc. Et à partir du moment où je me suis mis dans le mouvement, eh bien, j'avais moins mal au dos. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant, quand on a des problèmes de dos, d'aller faire bien entendu du yoga, du pilates, des étirements. S'étirer, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que on est dans une société où on a beaucoup de tensions de par notre travail, de par le rythme de vie. Et ces tensions, elles viennent se loger où? Eh bien, elles viennent se loger dans nos muscles.
et nos muscles deviennent contracturés, les tendons se redissocient, les articulations se crispent, et donc automatiquement on va figer tout ce système, il y a besoin de remettre du mouvement. Et donc une des clés que j'aimerais vous donner, c'est vraiment penser à bouger, c'est vraiment important. Donc ça peut être des étirements, comme je l'ai dit, du yoga, du pilate, faire du sport, mais dans tous les cas, un sport qui ne traumatise pas vos articulations et qui va permettre effectivement de vous étirer, ça c'est vraiment indispensable. Beaucoup de personnes, la majorité d'ailleurs, sont acidifiées. C'était mon cas aussi. Je mangeais pas mal de sucre, je faisais pas très attention à mon hygiène alimentaire, je buvais pas assez, et donc j'avais un terrain qui était très acidifié, qui a favorisé l'apparition de mon hernie discale. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur cette acidification, donc à manger mieux, à boire davantage, à gérer le stress, eh bien je me suis aperçu que j'avais moins mal au dos aussi. Donc vous voyez, il y a vraiment une concomitance de plusieurs facteurs, qui sont les facteurs organiques, les facteurs physiques, les facteurs psycho-émotionnels, et tout ceci vient se réunir au niveau de notre colonne vertébrale qui vient se manifester à travers les douleurs. Et c'est un peu cette image que j'ai des problèmes qu'on va mettre derrière, comme ceci. Vous voyez, quand on met derrière soi, eh bien ils vont se loger où? Et au niveau de notre colonne vertébrale. Et donc notre colonne vertébrale, c'est vraiment l'expression des problèmes qu'on n'a pas envie de voir. Et si vous avez mal au dos, regardez quels sont les problèmes que vous n'avez pas envie de voir. Donc vous voyez, on ne peut pas dire que le mal au dos, c'est dû uniquement à ça. Dans votre mal au dos, il y a sûrement une part physique d'acidification, de pas assez de mouvement, pas assez de sport, peut-être d'activité physique, de malbouffe. Par exemple, les produits laitiers, on sait très bien que effectivement, le calcium des produits laitiers va venir se déposer au niveau des articulations et favoriser la création de l'arthrose, par exemple. Donc, il y a vraiment cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect psycho-émotionnel, à savoir si je suis bien aligné sur mon chemin de vie, si je réalise vraiment ce que j'ai envie de faire dans ma vie, si je ne suis pas dans la frustration. Combien de personnes, notamment de femmes que j'ai pu rencontrer, qui étaient dans la frustration au niveau de leur couple et qui avaient des problèmes de dos. Et pendant très longtemps, quand j'étais à cheval entre le fait de garder mon cabinet et d'aller vers la formation, à savoir qu'est-ce que je fais comme ceci, eh bien j'avais le sacrum qui se bloquait tout le temps. On appelle ça le bassin déplacé, il ne se déplace pas. C'est tout simplement la pièce maîtresse, la pièce de base de votre colonne vertébrale qui s'appelle le sacrum, qui va se mettre en fixation, c'est-à-dire qu'elle va se limiter au niveau du mouvement, et donc on appelle ça une restriction de mobilité. Une vertèbre ne se déplace pas, elle est restreinte juste au niveau de sa mobilité. Et chaque fois que j'allais chez l'ostéo, l'éthiopathe, le chiropracteur, eh bien, il me trouvait toujours la même torsion du bassin en me disant « mais tu as le sacrum qui est en torsion ». Je ne faisais pas de mouvement qui faisait que je me mettais le bassin en torsion, sauf que j'ai compris à un moment donné que j'avais le cul entre deux chaises. Donc si vous avez souvent mal en bas du dos, demandez-vous si dans un domaine de votre vie, vous n'avez pas ce qu'on appelle le cul entre deux chaises. Moi, ça m'a porté préjudice pendant longtemps, jusqu'à ce que je choisisse, et à partir de là, j'ai plus de torsion au niveau du sacrum. Donc notre sacrum aussi vient nous parler de notre sentiment de sécurité, il vient nous parler de l'appartenance à la famille, il vient nous parler de nos choix de vie, il vient nous parler aussi de nos racines, de nos bases. Est-ce que je me sens stable et solide sur mes bases? C'est ce que j'ai énoncé dans la symbolique de la colonne vertébrale. Alors bien entendu, il y a une symbolique à chaque étage, je dirais, à chaque vertèbre. Je n'ai pas le propos là dans la vidéo de vous détailler chaque vertèbre. Ça serait beaucoup trop long et ça ne serait pas indicatif pour vous. Mais dans tous les cas, sachez que ce mal de dos, eh bien, on ne va pas le combattre avec des antalgiques, avec des antidouleurs. C'est pas le thème, parce que ça va vous acidifier encore. Donc c'est pas la solution. C'est vraiment important de se poser et de voir cet aspect psycho-émotionnel, à savoir, est-ce que je suis aligné sur ce que je veux vivre dans ma vie? Est-ce que j'ai pas le cul entre deux chaises? Est-ce que j'aimerais aller dans cette direction, mais je me force à rester ici? Par exemple, moi c'était mon cas. Est-ce qu'il n'y a pas des facteurs d'acidification? C'est-à-dire, est-ce que je n'ai pas une nourriture trop acidifiée avec des produits laitiers, du sucre raffiné, des aliments trop raffinés, pas assez de fibres, pas assez de fruits, pas assez de légumes, pas assez d'eau, bien entendu. Et ça, on sait que l'acidification, eh bien, elle va se porter automatiquement sur nos articulations et sur nos muscles. Est-ce que j'ai assez de mouvement dans ma vie? Est-ce que ma vie, elle est empreinte du mouvement que j'aimerais lui donner?
moi je m'apercevais que ma douleur aussi était liée à la frustration que j'avais, que ma vie n'était pas assez dans le mouvement. Donc dans le mouvement corporel que j'ai su ensuite mettre dans ma vie, en faisant du sport, d'une activité tous les jours, mais aussi le mouvement, je voulais que ma vie bouge et elle ne bougeait pas comme je voulais. Est-ce que ta vie bouge comme tu aurais envie qu'elle bouge? Et si ce n'est pas le cas, ça va se poser aussi sur ta colonne vertébrale. Voilà, j'avais envie de te donner quelques clés fondamentales sur le mal de dos et de voir autrement le mal de dos que par le kiné, la kinésithérapie, la posture, la médication, etc. Il y a d'autres aspects auxquels on ne pense pas assez et c'est vraiment important de porter attention là-dessus. Prends soin de toi, prends soin de ton dos et je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!